Je voudrais continuer avec M. McNeil. Tout à l'heure, vous nous parliez de la tactique que vous avez appelée Black Bloc. Vous disiez que c'était une tactique qui était utilisée par les manifestants. Est-ce que vous pouvez affirmer que parmi les plus de 900 personnes arrêtées, ces personnes-là ont utilisé la tactique Black Bloc? Non, je ne dis pas que les 900 personnes ont recours à cette tactique. Non, absolument pas. Pouvez-vous nous dire, selon vos informations, approximativement combien de personnes estimez-vous avoir utilisé cette tactique-là? Je dirais peut-être des centaines. Mais, encore une fois, je ne dis pas que les 900 qui ont été détenus ont utilisé cette tactique. Cela dit, Monsieur le Président, je voudrais ajouter un petit élément. L'un des éléments clés de cette tactique du Black Bloc, qu'il ne faut pas oublier, c'est la dynamique de foule. Et ce que ces gens veulent faire, c'est non... Non, mais ma question était à M. McNeil. J'ai plusieurs questions, donc je ne m'éparpillerai pas là, sur le Black Bloc. Je voudrais continuer. D'autre part, j'aimerais savoir, est-ce qu'à la GRC, vous utilisez des agents provocateurs dans les foules? Vous savez, ce qu'on appelle des agents provocateurs, là, des policiers en civil qui vont dans la foule. Vous utilisez ça, vous, à la GRC? No, we don't, not for the purpose that... Non, pas aux fins dont vous parlez. Nous avons des gens civils qui se mêlent à la foule pour nous conseiller, nous parler du mouvement de la foule et des tactiques utilisées, mais pas pour provoquer quoi que ce soit. Des images, des bandes vidéo de la population qui avait pu prendre ces gens-là en photo ou en vidéo, que ça vous avait permis de porter des accusations. Pourquoi si peu de condamnations si vous avez eu, peut-être je vous ai mal compris, pourquoi si peu de condamnations, pardon, si vous avez tant de preuves? I can't... Je ne peux pas parler spécifiquement des accusations comme telles, pourquoi il y a eu des mises en accusation ou des déclarations de culpabilité. C'est aux tribunaux de décider. Maintenant, vu que vous êtes quand même un policier d'expérience, vous connaissez très bien la loi, vous connaissez très bien les droits de la personne, est-ce que vous pensez que détenir quelqu'un 24 heures, 48 heures sans voir un avocat, c'est normal ici au Canada? Nous ne détenons pas normalement des gens sans qu'ils puissent appeler leur avocat. Je ne sais pas si cela s'est produit. Je n'y étais pas, je ne le sais pas. Mais si vous me posez la question, eh bien, nous donnons toujours des avocats. Nous fournissons des avocats aux personnes lorsqu'elles sont détenues. GRC, vous connaissez très bien la GRC. Est-ce que c'est une coutume, une pratique de laisser les gens 8 heures sans manger, sans boire, des fouilles à nu? Enfin, ce genre de comportement-là, est-ce que c'est normal selon vous ou c'est pas normal dans une société de droit? Fouilles à nu, etc. Si vous permettez, j'aimerais parler d'un document de Toronto sur le centre de détention provisoire. J'ai demandé comment le centre avait été conçu dans le cadre de notre planification et c'était un effort de collaboration avec les services policiers de Toronto, les services judiciaires de Toronto, les services d'enquête de Toronto et le concept était fondé sur les politiques et procédures de la ville de Toronto, sur l'analyse des pratiques exemplaires. Et c'est ainsi que ça a été conçu par l'architecte. Tous ces gens-là étaient partis à la conception et ce qu'on voulait, c'est concevoir le meilleur centre pour les détenus. Les questions que vous posez devront l'être à ceux qui étaient responsables. Est-ce qu'on pourrait avoir ce document, s'il vous plaît, déposé au comité? C'est un document public ou pas?
C'est simplement un courriel que j'ai reçu. J'ai posé la question au service policier de Toronto. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Oui. Thank you very much.